la campagne à nous recycler plastique et dites-moi aussi de la collaboration que Winners porte à cette initiative. C'est des partenaires. Voilà cette campagne à nous recycler plastique. Donc cette campagne qui est à l'initiative de Plastic Industry, donc, qui s'étalera sur une période de 4 mois et demi, donc du 15 septembre jusqu'au 31 décembre. Pour l'instant, dans 5 winners, uniquement, à savoir Cordos, Rochebrune, Forestside, Woodlands et Planmagnon. Donc c'est sur une base d'essai. L'idée c'est de récupérer des produits en plastique assez volumineux, de pouvoir les recycler, mais vraiment les recycler, les reconvertir dans des produits finis, tels que des pots de fleurs, des poubelles, des seaux, de façon justement aussi à pouvoir les remettre en vente dans les winners. Une partie de ces fonds iront au Mauritian Wildlife Foundation pour contribuer au recyclage, pour contribuer au reboisement et à la préservation de la nature. Donc les partenaires donc définitivement Winners, à travers la facilité qu'ils nous ont donnée pour l'emplacement dans les différents supermarchés. Donc Vélogique à travers les containers qu'ils ont mis à notre disposition. Et puis le défi média entre autres, le défi vert, à travers son réseau médiatique. Et puis au niveau de tout ce qui est étiquette, il s'agit de Série Plus et de Lab 51. Comment est venue cette idée de faire ce projet-là? L'idée est arrivée parce que d'abord nous recyclons déjà en interne. Depuis toujours on a été très sensible au niveau de Plastic Industry, au recyclage, parce que nous en faisons déjà depuis plusieurs années, en partenariat avec certains de nos clients. Donc nous récupérons des caisses par exemple, qu'on recycle pour en fabriquer des poubelles. Donc on fait du recyclage aussi en interne, nos propres déchets internes et propres déchets et propres projets sont aussi recyclés. Donc l'idée c'était de pouvoir élargir ce mouvement à d'autres personnes et en particulier au public. Et surtout de les montrer concrètement comment les déchets peuvent être recyclés. Parce qu'en général, donc les déchets vont dans des centres de déchets tels que Marchicos, ils ne savent pas ce qui en est fait. Là, aujourd'hui, on pourra exactement voir, le public pourra voir son déchet reconverti, être mis en vente après. Est-ce que ça va devenir une filière pour PIM, le recyclage? Parce qu'on parle beaucoup, j'entends Business Mauritius en parler, la MM en parler. Est-ce que c'est une filière maintenant, Maurice? Non, c'est une question pertinente, c'est une question auquel on y réfléchit, donc on n'a pas tous les éléments de réponse. Cette réflexion, on l'a effectivement. On a un certain savoir-faire au niveau du recyclage, mais qui reste limité. Donc, les produits que nous allons récupérer, c'est ceux que nous pouvons recycler. Donc, si vous nous demandez de recycler au niveau des bouteilles, des seaux de peinture, des jerrycans, nous ne savons pas le faire. Mais c'est une réflexion à avoir. Je crois que c'est quelque chose à considérer. Le recyclage en Maurice a, d'après moi, de l'avenir, parce que les pays qui, aujourd'hui, récupèrent certains produits recyclés, des bouteilles qui sont broyées en flex, sont progressivement en train de fermer leurs frontières. Ça va prendre un peu de temps, c'est pas pour du jour au lendemain. Je pense que l'avenir du recyclage a un avenir sur Maurice. Vous avez perdu un marché de 15 millions de pailles, vous avez dit dans la conférence de presse. Est-ce que des pailles en papier ça va intéresser PIM ou bien vous allez essayer de... Pas pour l'instant. On arrête complètement. Donc on ne compte pas repartir sur des pailles en papier ou quoi que ce soit. Donc il faut savoir aussi que il y a une réflexion à avoir, on parle souvent de biodégradable. Le biodégradable c'est une chose, et pour produire du biodégradable aussi c'est énergivore, ça demande beaucoup d'énergie, et puis ça a un coût. Un matériau biodégradable coûte entre 3 et 5 fois plus cher, donc c'est pas la peine de tout le monde. Et puis il y a des conditions très spécifiques d'utilisation, des conditions de stockage, d'humidité, donc il y a quand même quelques contraintes. L'idée c'est d'arriver à voir comment on peut réduire l'impact. Pas d'éliminer. Je ne pense pas qu'on puisse toujours au lendemain éliminer le plastique. Mais si on peut en réduire l'impact, c'est ça déjà un pas fait en avant. Donc à travers l'utilisation de matériaux recyclés, à travers l'utilisation de produits réutilisables, vous savez une chose simple, quand vous avez un gobelet en plastique, vous avez certainement tous des gobelets en plastique à la maison pour vos enfants. Moi j'en ai à la maison qui ont 10-15 ans. Donc on l'utilise 1000 fois. Un gobelet jetable, vous l'utilisez une fois.
Donc vous le jetez 1000 fois, et c'est donc, en utilisant le réutilisable, c'est 1000 fois moins d'impact sur l'environnement. C'est une chose simple. Okay, donc je crois qu'il y a des gestes comme ça qu'on peut implanter. Et puis c'est d'organiser aussi au niveau du recyclage, donc de donner des facilités au niveau du tri sélectif, donc il faut l'organiser. Il faut aussi mettre à disponibilité éventuellement plus de facilité de collecte, des points de collecte et qu'ils soient accessibles. Puis voilà qu'est-ce qu'on va en faire. C'est quelque chose à mon avis, de relativement compliqué. Mais ce qui est important, c'est qu'on se pose la question et que de plus en plus les gens soient sensibles à ce mouvement.